Dans le tourbillon de nos vies quotidiennes, il est facile de se sentir submergé par un océan de stress et d'incertitude. Pourtant, il existe un moyen de trouver le calme au cœur de la tempête, un chemin vers la paix intérieure qui a résisté à l'épreuve du temps. Imaginez un instant, malgré tout ce qui vous est lancé, les pressions professionnelles, les conflits personnels, les défis inattendus, vous pouvez rester ferme, inébranlable et sereine. Ce n'est pas un simple rêve. C'est l'essence du stoïcisme, une philosophie qui nous enseigne comment maîtriser nos émotions et nos réactions pour vivre une vie plus épanouie. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur du stoïcisme, explorant 10 principes intemporels qui peuvent transformer votre manière de naviguer à travers les hauts et les bas inévitables de la vie. Ces principes ne sont pas des théories abstraites, mais des outils pratiques que vous pouvez appliquer chaque jour pour renforcer votre résilience et votre force intérieure. Que vous soyez aux prises avec une relation difficile, que vous vous sentiez dépassé par vos responsabilités, ou que vous cherchiez simplement un sens plus profond à votre existence, la sagesse du stoïcisme offre des perspectives profondes et des stratégies pratiques pour vous aider à prospérer. Restez avec moi alors que nous parcourons ces puissants enseignements stoïciens, de l'apprentissage du maintien d'un but ferme dans la vie à la maîtrise de l'art du contrôle émotionnel. Chaque principe est un tremplin vers une vie où les événements extérieurs ne dictent plus votre paix intérieure. À la fin de cette vidéo, vous aurez les connaissances et les outils pour cultiver un état de calme et de confiance, peu importe ce que la vie vous réserve. Embarquons donc ensemble dans ce voyage transformateur et découvrons comment la sagesse antique du stoïcisme peut vous aider à atteindre une tranquillité inébranlable et un bonheur véritable. Si vous appréciez notre travail, la simple faveur que je vous demande est de cliquer sur le bouton d'abonnement et de ne sauter aucune partie de la vidéo. Principe numéro 1. Des intentions fermes. Imaginez que vous prenez la mer sur un vaste océan sans destination claire. Vous dérivez sans but, soumis à chaque changement de vent et de vague. C'est à cela que ressemble la vie sans une intention ferme, sans direction et vulnérable aux forces extérieures. Épictète soulignait l'importance d'avoir des intentions claires et fermes. Il disait: « Les difficultés révèlent le caractère d'une personne. Et plus la difficulté est grande, plus la gloire est grande à la surmonter. » Ce n'est pas une simple rêverie philosophique, c'est un appel à l'action. Lorsque vous avez une intention ferme, c'est comme avoir une boussole qui vous guide à travers les mers tumultueuses de la vie. Cette intention n'apparaît pas de nulle part. Elle se forge à travers des moments de réflexion profonde sur ce qui compte vraiment pour vous. Il ne s'agit pas seulement d'objectifs de carrière ou de réussite personnelle, mais aussi des principes et des valeurs auxquels vous voulez consacrer votre vie. Que défendez-vous? Quel genre de personne aspirez-vous à être? Ce sont les questions auxquelles vous devez répondre pour trouver votre intention ferme. Une fois que vous identifiez votre but, il agit comme une ancre, vous maintenant stable au milieu du chaos. La vie vous lancera des défis, c'est inévitable. Mais avec une intention ferme, ces défis deviennent plus gérables. Ils se transforment de montagnes insurmontables en tremplins que vous pouvez gravir. Pensez-y de cette façon. Lorsque vos objectifs et vos valeurs sont limpides, le monde autour de vous semble rétrécir. Les défis colossaux deviennent de petites étapes sur le chemin vers votre but ultime. Cette force intérieure, cultivée par la sagesse stoïcienne, ne peut être facilement vaincue. Une intention ferme n'est pas quelque chose sur quoi on tombe par hasard. C'est le résultat d'une réflexion délibérée et profonde sur ce qui compte réellement pour vous. Cette réflexion demande du temps et de l'honnêteté. Vous devez creuser au plus profond de votre âme, au-delà des désirs superficiels,
et des envies passagères, pour découvrir ce qui vous anime vraiment. Cela peut impliquer de réévaluer la direction de votre vie, d'abandonner de vieilles habitudes ou d'adopter de nouvelles perspectives. C'est un processus continu de découverte de soi et d'alignement avec votre véritable nature. Une fois que vous avez trouvé ce but et que vous l'avez ancré dans votre cœur, l'étape suivante consiste à faire preuve de diligence pour le protéger et le nourrir. Cela implique de la persévérance et un engagement indéfectible envers vos objectifs. Il s'agit d'être présent chaque jour, même lorsque les choses se compliquent. Il s'agit de surmonter les échecs et les revers, en sachant qu'ils font partie du voyage. Rappelez-vous, une intention ferme n'est pas seulement une destination. C'est une lumière qui vous guide pour naviguer sur le chemin de la vie avec confiance et résilience. Considérez une intention ferme comme un phare dans la nuit. Elle ne vous guide pas seulement, mais elle procure aussi un sentiment de sécurité et de stabilité. Lorsque les tourbillons de la vie tentent de vous dévier de votre trajectoire, votre intention ferme agit comme une bouée de sauvetage, vous empêchant de sombrer dans l'océan des émotions et des circonstances difficiles. C'est le pouvoir du stoïcisme. Ce n'est pas seulement un ensemble de règles de vie, c'est une compréhension profonde du pouvoir de la volonté et de la détermination. Épictète nous rappelle que le véritable pouvoir réside dans notre capacité à rester engagé envers notre but malgré les obstacles extérieurs. À la lumière de cette philosophie, rien n'est impossible, et rien ne peut ébranler votre esprit résilient. Alors, prenez le temps de réfléchir profondément à votre but. Écrivez-le, intériorisez-le, et laissez-le vous guider. Cette intention ferme sera votre ancre, votre phare, et votre guide infaillible à travers les tempêtes de la vie. Principe numéro 2. Protégez votre esprit. Lorsque quelqu'un nous offense, il est naturel de se sentir blessé et de vouloir riposter. Mais c'est là que le stoïcisme intervient avec une leçon puissante. Nos émotions sont le résultat de nos pensées et de nos perspectives personnelles. Cela signifie que nous avons le pouvoir de choisir comment réagir à n'importe quelle situation. Au lieu de laisser l'offense nous submerger, nous pouvons la voir comme une opportunité de renforcer notre patience et notre conscience de soi. Pensez-y ainsi. Chaque fois que vous résistez à l'envie de réagir impulsivement, vous développez un muscle mental. Vous entraînez votre esprit à rester calme et serein, quoi qu'il arrive. Le contrôle de l'esprit n'est pas seulement une compétence. C'est un art qui exige une pratique quotidienne. Commencez par de petites habitudes qui vous aident à reprendre le contrôle de vos pensées. Par exemple, fixez-vous chaque jour de petits objectifs réalisables. Chaque fois que vous atteignez un objectif, aussi mineur soit-il, vous renforcez votre confiance en vous et votre capacité à maîtriser votre esprit. Concentrez-vous sur le fait de vivre dans le moment présent et d'approfondir votre compréhension de vos émotions. Lorsque vous commencerez à réaliser que vous avez le pouvoir de choisir vos réactions, vous deviendrez résilient face aux défis et moins influencé par les émotions négatives. Pensez à l'histoire d'un boulanger qui se consacre chaque jour à perfectionner son art. Ce boulanger n'est pas influencé par les critiques excessives ou les louanges. Il se concentre uniquement sur l'amélioration de ses compétences, sans prêter attention aux opinions extérieures. Ce dévouement sans faille lui permet d'atteindre une véritable liberté et une paix intérieure. De même, en protégeant votre esprit des influences extérieures, vous pouvez vous concentrer sur votre propre croissance et votre bien-être. Protéger votre esprit implique aussi de fixer des limites. Soyez attentif à ce que vous laissez entrer dans votre espace mental, tout comme vous ne laisseriez pas des ordures entrer dans votre maison. Ne laissez pas les pensées négatives, les personnes toxiques
ou les médias nocifs encombrer votre esprit. Entourez-vous d'influences positives qui vous élèvent et vous inspirent. Lisez des livres qui élargissent vos connaissances. Engagez des conversations qui stimulent et développent votre pensée. Et passez du temps avec des personnes qui vous soutiennent et vous encouragent. La philosophie stoïcienne n'est pas seulement une discipline classique, c'est un outil puissant pour la vie moderne. En apprenant à contrôler notre esprit et à gérer nos émotions avec maturité, nous pouvons atteindre une paix et une liberté authentique au milieu d'un monde volatile et incertain. Il ne s'agit pas de réprimer les émotions, mais de les comprendre profondément et de réagir d'une manière qui s'aligne avec nos valeurs et notre but. Une technique pratique consiste à pratiquer la pleine conscience ou la méditation. Ces pratiques vous aident à devenir plus conscient de vos pensées et de vos émotions, créant un espace entre le stimulus et la réponse. C'est dans cet espace que réside votre pouvoir et votre liberté. En pratiquant régulièrement la pleine conscience, vous entraînez votre esprit à observer sans réagir immédiatement, vous donnant un plus grand contrôle sur votre paysage émotionnel. Un autre aspect de la protection de votre esprit est de cultiver un état d'esprit de croissance. Acceptez les défis comme des opportunités de croissance plutôt que comme des menaces pour votre confort. Lorsque vous rencontrez des difficultés, rappelez-vous que chaque obstacle est une chance de devenir plus fort et plus sage. Ce changement de perspective peut transformer la façon dont vous vivez l'adversité, vous rendant plus résilient et moins susceptible aux influences négatives. Rappelez-vous, protéger votre esprit est un voyage de toute une vie. Il s'agit de choisir constamment de se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, vos pensées, vos réponses et vos attitudes. Il s'agit de rejeter la mentalité de victime et d'embrasser le rôle de créateur actif de votre propre expérience. Plus vous pratiquez, plus cela devient naturel, et bientôt vous constaterez que les événements extérieurs ont de moins en moins de pouvoir sur votre paix intérieure. Principe numéro 3. Gérer la critique. Épictète enseignait que nous ne pouvons pas contrôler les opinions ou les actions des autres, mais nous pouvons contrôler la manière dont nous y réagissons. Ce principe signifie que même lorsque quelqu'un nous critique durement, nous avons le pouvoir de décider à quel point cette critique nous affectera. Dans le monde d'aujourd'hui, cela se traduit par l'acceptation que chacun a ses propres perspectives et valeurs, qui ne correspondent pas toujours aux nôtres. Il est normal de rencontrer des opinions divergentes et parfois des paroles dures. Ce qui compte, c'est la façon dont nous traitons et répondons à ces situations. La première étape pour gérer la critique est de se comprendre profondément soi-même. Lorsque vous avez une compréhension claire de vos motivations et des raisons de vos actions, la critique des autres perd de son mordant. Si vous savez que vous agissez en accord avec vos valeurs et vos principes, les paroles négatives des autres deviennent moins significatives. Cette conscience de soi crée une base solide qui vous protège contre l'influence facile des opinions extérieures. Face à la critique, au lieu de réagir de manière défensive, prenez un moment pour faire une pause et réfléchir. Demandez-vous s'il y a une part de vérité dans la critique. Parfois, même un retour sévère peut contenir des informations précieuses qui peuvent nous aider à grandir. Cela ne signifie pas que vous devez accepter toutes les critiques comme valides, mais être ouvert à les considérer montre de la maturité et une volonté d'apprendre. Le stoïcisme enseigne également l'importance de la patience et de la douceur. La patience nous permet de garder notre sang-froid et de ne pas réagir hâtivement ou négativement à la critique. La douceur nous aide à maintenir de bonnes relations avec les autres, même lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec nous ou nous critiquent. Pensez à la vie des saints et des ascètes qui ont fait face aux préjudices et aux insultes avec patience et bonté en s'en tenant toujours au chemin qu'ils avaient choisi. En pratiquant la patience et la douceur, nous pouvons gérer la critique sans qu'elle ne perturbe notre paix intérieure.
Gérer la critique implique également de se forger une carapace. Cela ne signifie pas devenir indifférent ou ignorer les retours, mais plutôt développer sa résilience. Il s'agit de comprendre que toutes les critiques ne vous concernent pas. Parfois, les gens critiquent les autres à cause de leurs propres insécurités, frustrations ou malentendus. En reconnaissant cela, vous pouvez dépersonnaliser la critique et ne pas la laisser affecter votre estime de soi. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir de choisir votre réponse. Cette liberté est au cœur de la philosophie stoïcienne. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous critique que vous devez accepter son jugement comme le mot final sur votre caractère ou vos capacités. Vous pouvez choisir de prendre ce qui est utile et de jeter le reste. Cette approche sélective de la gestion de la critique vous permet de grandir sans être alourdi par la négativité. Engager un dialogue constructif est un autre moyen efficace de gérer la critique. Si la critique vient d'un proche, comme un ami ou un membre de la famille, envisagez d'en discuter avec lui. Demandez des éclaircissements et exprimez votre point de vue calmement. Cela aide non seulement à résoudre les malentendus, mais renforce également vos relations en favorisant une communication ouverte et un respect mutuel. Gérer efficacement la critique peut inspirer les autres. Lorsque les gens vous voient répondre à la critique avec grâce, sang-froid et volonté d'apprendre, ils sont susceptibles d'admirer votre force et de suivre votre exemple. Vous devenez un modèle de résilience et d'intelligence émotionnelle, incarnant les principes du stoïcisme dans la vie de tous les jours. Principe numéro 4. Transformer l'offense. Épictète enseignait que ce qui nous effraie et nous consterne, ce ne sont pas les événements eux-mêmes, mais la façon dont nous les percevons. Cela signifie que lorsque quelqu'un vous offense, ce ne sont pas ses paroles ou ses actions qui vous blessent, mais plutôt votre perception et votre réaction à ces paroles ou actions. En d'autres termes, le pouvoir réside en vous de décider de l'impact qu'une offense aura sur vous. Ce principe est libérateur car il déplace le contrôle des circonstances extérieures vers votre monde intérieur. Transformer l'offense ne consiste pas à nier vos émotions. Il est naturel de se sentir blessé ou en colère lorsque l'on est offensé. Le stoïcisme nous apprend à reconnaître ces émotions sans être contrôlé par elles. Il s'agit de créer un espace entre le stimulus et votre réponse. C'est dans cet espace que réside votre pouvoir de choisir une réponse qui s'aligne avec vos valeurs et vos objectifs à long terme. Une manière pratique de transformer l'offense est le recadrage cognitif. Lorsque vous vous sentez offensé, essayez de voir la situation sous un angle différent. Au lieu de vous concentrer sur le négatif, demandez-vous ce que vous pouvez apprendre de cette expérience. Cela ne signifie pas que vous devez être d'accord avec l'offenseur, mais cela vous permet d'extraire toute leçon potentielle et de grandir grâce à elle. Par exemple, si un ami critique vos choix de vie, au lieu de le prendre personnellement, demandez-vous s'il y a du vrai dans son observation ou si c'est une occasion d'affirmer votre engagement envers vos valeurs. Le stoïcisme souligne également l'importance de l'empathie. Lorsque quelqu'un vous offense, essayez de vous mettre à sa place. Que pourrait-il traverser qui l'a poussé à agir de cette manière? Cette perspective peut vous aider à répondre avec compassion plutôt qu'avec colère. Il ne s'agit pas d'excuser un mauvais comportement, mais de comprendre la condition humaine et de reconnaître que chacun a ses propres luttes. Une autre technique puissante est de pratiquer le pardon. S'accrocher à l'offense et au ressentiment ne fait que vous nuire. Garder rancune, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre personne en souffre. En choisissant de pardonner, vous vous libérez du fardeau des émotions négatives. Le pardon ne signifie pas cautionner l'offense, mais plutôt relâcher son emprise sur vous. C'est un cadeau que vous vous faites, vous permettant d'avancer avec paix et clarté. La philosophie stoïcienne nous enseigne également que la vraie force réside dans le fait d'embrasser et de surmonter les obstacles, pas de les éviter.
Chaque offense que vous rencontrez est une opportunité de renforcer votre résilience. Tout comme un muscle se renforce par la résistance, votre caractère se renforce en affrontant et en transformant les offenses. Plus vous pratiquez cela, plus cela deviendra naturel, jusqu'à ce que vous constatiez que les événements extérieurs ont peu de pouvoir pour perturber votre paix intérieure. Transformer une offense est une pratique. Ce n'est pas quelque chose que l'on perfectionne du jour au lendemain. Cela demande de la patience, de la conscience de soi et un engagement envers la croissance personnelle. Chaque fois que vous choisissez de transformer une offense, vous renforcez une habitude positive et facilitez une réponse constructive à l'avenir. Épictète a souligné une vérité profonde. C'est nous qui donnons un sens aux événements, créant ainsi la peur et la honte dans notre âme. Cela signifie que ces émotions ne sont pas inhérentes aux situations elles-mêmes, mais sont des produits de nos interprétations. Une fois que nous comprenons cela, nous pouvons commencer à changer notre façon de percevoir et de répondre à la peur et à la honte. La peur naît souvent de l'inconnu ou de l'anticipation de résultats négatifs. C'est une réponse naturelle destinée à nous protéger, mais elle peut devenir débilitante si elle n'est pas maîtrisée. Le stoïcisme nous apprend à affronter nos peurs de front. Au lieu d'éviter ce qui nous fait peur, nous devrions l'examiner de près. Demandez-vous, de quoi ai-je peur exactement? Décomposez-le en préoccupations spécifiques. Vous constaterez que la peur perd de son pouvoir lorsque vous l'analysez rationnellement. Par exemple, imaginez que vous avez peur de parler en public. Cette peur peut provenir de l'inquiétude d'être jugé ou de faire des erreurs. Mais en la décomposant, vous réalisez que le public n'est pas là pour vous juger sévèrement. Il est là pour écouter et apprendre. Et même si vous faites une erreur, ce n'est pas la fin du monde. Chaque orateur trébuche à un moment ou à un autre. En affrontant cette peur et en vous préparant minutieusement, vous gagnez progressivement en confiance. Chaque fois que vous parlez, vous érodez un peu plus la peur et elle devient plus gérable. La honte nous fait nous sentir indignes ou imparfaits. Elle provient souvent des pressions sociales ou d'erreurs passées. Le stoïcisme nous apprend à affronter la honte avec courage et autocompassion. Il s'agit d'accepter nos imperfections et d'apprendre de nos expériences plutôt que d'être définis par elles. Pensez à une situation où vous avez honte d'une erreur passée. Au lieu de laisser cette honte s'envenimer, affrontez-la directement. Réfléchissez à l'erreur et comprenez pourquoi elle s'est produite. Que pouvez-vous en apprendre? Comment pouvez-vous utiliser cette expérience pour grandir et devenir une meilleure personne? Ce processus de réflexion et d'apprentissage vous aide à transformer la honte en une leçon précieuse plutôt qu'en une source de dégoût de soi. Un autre outil puissant pour surmonter la honte est l'auto-pardon. S'accrocher à la honte nous maintient piégés dans un cycle d'autocritique. En nous pardonnant, nous nous libérons de ce lourd fardeau et nous nous permettons d'avancer. Cela ne signifie pas excuser nos erreurs, mais les reconnaître, en tirer des leçons, puis les laisser partir. C'est une étape cruciale dans la guérison et la croissance personnelle. Pour vous entraîner à surmonter la peur et la honte, commencez par de petites étapes. Exposez-vous progressivement à des situations qui déclenchent ces émotions. Utilisez chaque expérience comme une opportunité d'apprentissage. Avec le temps, vous développerez votre résilience et constaterez que ce qui vous terrifiait ou vous faisait honte n'a plus la même emprise sur vous. Cette exposition et cette réflexion progressive aident à vous désensibiliser à la peur et à la honte, les rendant plus gérables. Le stoïcisme enseigne également l'importance de la communauté et du soutien. Partagez vos peurs et vos sentiments de honte avec des amis ou des mentors de confiance.
s'ouvrir sur ses émotions peut être libérateur et vous apporter de nouvelles perspectives et des encouragements. Souvent, vous découvrirez que d'autres ont fait face à des défis similaires et peuvent offrir des conseils et un soutien précieux. Principe numéro 6. Anticiper les obstacles. Épictète suggérait qu'en imaginant les difficultés potentielles sur notre chemin, nous nous préparons à les affronter calmement et de manière réfléchie. Il ne s'agit pas d'être pessimiste ou de s'attendre au pire. Il s'agit d'être réaliste et prêt à tout. Lorsque vous anticipez les obstacles, vous n'êtes pas pris au dépourvu lorsqu'ils apparaissent. Au lieu de cela, vous avez déjà envisagé des solutions possibles et des moyens de gérer vos réactions. Une manière pratique d'anticiper les obstacles est une technique appelée Premeditatio Malorum, ou la préméditation des mots. Cela consiste à prendre le temps de visualiser les défis potentiels et de réfléchir à la manière dont vous y répondriez. Par exemple, avant une réunion importante, vous pourriez penser à ce qui pourrait mal tourner. Des difficultés techniques, des questions difficiles, ou même votre propre nervosité. En imaginant ces scénarios, vous pouvez planifier vos réponses et réduire l'impact de la surprise. Cette pratique ne vise pas à s'attarder sur la négativité, mais à construire une résilience mentale. Lorsque vous vous êtes mentalement exercé à gérer les difficultés, vous êtes moins susceptible d'être déstabilisé lorsqu'elles se produisent. Vous devenez plus adaptable et capable de garder votre sang-froid, ce qui est une marque de la philosophie stoïcienne. Anticiper les obstacles signifie également être flexible et ouvert au changement. La vie se déroule rarement exactement comme prévu, et des attentes rigides peuvent mener à la déception et au stress. En anticipant que les choses pourraient ne pas se passer comme prévu, vous pouvez rester flexible et ajuster vos plans si nécessaire. Cette adaptabilité est cruciale pour naviguer dans les incertitudes de la vie avec grâce et efficacité. Un autre aspect important de l'anticipation des obstacles est de maintenir une perspective équilibrée. S'il est utile d'envisager les difficultés potentielles, il est tout aussi important de reconnaître vos forces et vos ressources. Reconnaissez les compétences, les connaissances et les systèmes de soutien que vous possédez et qui peuvent vous aider à surmonter les défis. Cette approche équilibrée garantit que vous êtes préparé sans devenir excessivement anxieux ou négatif. Anticiper les obstacles aide à développer la patience et la persévérance. Lorsque vous savez que les défis sont inévitables, vous développez un état d'esprit à long terme qui valorise la persévérance plutôt que le succès immédiat. Vous devenez plus patient avec le processus et plus résilient face aux revers. Cette endurance est un élément clé de la philosophie stoïcienne, qui met l'accent sur l'importance de la constance et de la force intérieure. S'engager dans une réflexion régulière peut également améliorer votre capacité à anticiper les obstacles. Prenez le temps de revoir vos expériences passées et d'identifier des schémas. Quels défis avez-vous rencontrés et comment les avez-vous surmontés? Quelles stratégies ont fonctionné et que pourriez-vous améliorer? En apprenant de vos expériences, vous pouvez mieux vous préparer aux obstacles futurs et affiner votre approche de la résolution de problèmes. L'intégration de pratiques de pleine conscience peut renforcer davantage votre capacité à anticiper et à gérer les obstacles. La pleine conscience vous aide à rester présent et conscient, vous permettant de reconnaître les défis potentiels à un stade précoce et de réagir de manière réfléchie. Elle améliore votre régulation émotionnelle, vous assurant de rester calme et centré même dans les situations les plus stressantes. 7e principe, la force intérieure et la réponse. Épictète a dit cette phrase célèbre. « Ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais la façon dont vous y réagissez. » Cette affirmation, simple mais profonde, révèle l'essence même de la force intérieure. Notre véritable pouvoir ne réside pas dans notre capacité à changer les circonstances extérieures, mais dans la maîtrise de nos réponses intérieures.
Face à l'adversité, qu'il s'agisse d'une critique sévère d'un ami proche ou d'un revers inattendu, nous avons la liberté de choisir notre réaction. Ce choix définit notre caractère et façonne notre vie. La force intérieure se cultive par la conscience de soi et une pratique délibérée. Tout commence par la reconnaissance de vos émotions, sans les laisser vous submerger. Il ne s'agit pas de réprimer vos sentiments, mais plutôt de les observer et d'en comprendre les racines. Lorsque vous prenez conscience de vos déclencheurs émotionnels, vous pouvez mieux gérer vos réactions. Cette conscience de soi est la première étape vers la construction de la force intérieure. Le stoïcisme souligne également l'importance de distinguer ce qui est en notre pouvoir de ce qui ne l'est pas. Cette distinction est cruciale pour maintenir la paix intérieure. Nous ne pouvons pas contrôler les actions ou les opinions des autres, mais nous pouvons contrôler nos attitudes et nos réponses. En nous concentrant sur ce que nous pouvons maîtriser, nous conservons notre énergie et réduisons le stress inutile. Ce changement de mentalité est une source de pouvoir et nous aide à rester ancrés face aux turbulences extérieures. Le pardon est un autre aspect puissant de la force intérieure. S'accrocher aux rancœurs et aux ressentiments épuise notre énergie et obscurcit notre jugement. Tout comme le stoïcisme nous apprend à maîtriser nos réactions, il nous encourage aussi à pratiquer le pardon. Cela ne signifie pas cautionner un comportement nuisible, mais plutôt se libérer de son emprise sur nous. En pardonnant, nous nous affranchissons du fardeau des émotions négatives et créons un espace pour la guérison et la croissance. Construire sa force intérieure implique aussi de développer sa résilience. La vie est faite de hauts et de bas, et les échecs sont inévitables. La clé est de voir ces revers comme des occasions de renforcer votre caractère. Chaque défi que vous rencontrez est une chance de pratiquer la résilience et la persévérance. Avec le temps, cette pratique fortifie votre force intérieure, vous rendant plus adaptable et moins sensible aux fluctuations de la vie. Le stoïcisme nous encourage à chercher la force non seulement en nous-mêmes, mais aussi dans notre communauté et notre foi. Entourez-vous de personnes bienveillantes et partageant les mêmes idées qui vous élèvent et vous inspirent. Engagez des conversations qui remettent en question et élargissent votre pensée. Si vous avez une pratique spirituelle, puisez-y force et conseils. Ces sources de soutien extérieur peuvent renforcer votre force intérieure et vous procurer un sentiment d'appartenance et de but. Pratiquer la gratitude est un autre moyen efficace de cultiver la force intérieure. La gratitude déplace votre attention de ce qui vous manque vers ce que vous avez, favorisant un état d'esprit positif. Même dans les moments difficiles, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. En reconnaissant et en appréciant régulièrement ces aspects positifs, vous renforcez votre résilience émotionnelle et maintenez une perspective équilibrée. Enfin, la force intérieure, c'est aussi embrasser sa vulnérabilité. Reconnaître ses peurs et ses insécurités ne fait pas de vous quelqu'un de faible, mais d'humain. En affrontant ces vulnérabilités avec courage et compassion, vous les transformez en source de force. Cette acceptation de soi est une composante vitale de la force intérieure, vous permettant de naviguer dans la vie avec authenticité et confiance. 8e principe, la maîtrise des actions. Il ne s'agit pas de supprimer vos émotions ou de prétendre qu'elles n'existent pas. Il s'agit de reconnaître vos sentiments, mais de ne pas les laisser dicter vos actions. Il s'agit de créer un espace entre le stimulus et la réponse, un moment pour réfléchir et choisir la ligne de conduite la plus appropriée. Cette pratique de la pause et de la réflexion est puissante et peut transformer votre manière d'interagir avec le monde. Prenez l'exemple de la conduite dans un trafic dense. Quelqu'un vous coupe la route et votre réaction immédiate pourrait être la colère, voire l'agressivité. Au lieu d'agir sur cette impulsion, le stoïcisme vous encourage à faire une pause et à considérer votre réponse. Klaxonner ou crier améliorera-t-il la situation? Probablement pas. En choisissant de rester calme,
vous gardez le contrôle de vos émotions et de vos actions, ce qui mène à une expérience plus paisible et moins stressante. Un autre aspect de la maîtrise des actions est la capacité à retarder la gratification. Dans notre monde au rythme effréné, nous sommes souvent tentés de rechercher des récompenses immédiates et d'éviter l'inconfort. Cependant, le stoïcisme nous enseigne la valeur de la patience et de la persévérance. En retardant la gratification et en travaillant vers des objectifs à long terme, nous cultivons la discipline et la résilience. Ce principe s'applique également à la manière dont nous communiquons avec les autres. Dans les moments de discussion animée ou de conflit, il est facile de se laisser emporter par les émotions et de dire des choses que l'on pourrait regretter plus tard. Le stoïcisme nous apprend à pratiquer la retenue dans nos paroles. Avant de parler, considérez l'impact de vos mots. Sont-ils constructifs? Reflètent-ils vos valeurs? En parlant de manière réfléchie et intentionnelle, vous pouvez construire des relations plus solides et plus respectueuses. Pratiquer la maîtrise de soi exige conscience et discipline. Il s'agit d'être conscient de ses impulsions et de choisir activement de les contrôler. Cela peut impliquer de fixer des limites personnelles, de pratiquer la pleine conscience ou de développer de nouvelles habitudes qui soutiennent vos objectifs. Par exemple, si vous avez tendance à procrastiner, créez un emploi du temps structuré pour rester concentré et productif. Si vous luttez contre la colère, pratiquez des techniques de relaxation qui vous aident à rester calme dans les situations stressantes. Le stoïcisme souligne également l'importance d'agir selon la raison, plutôt que l'impulsion. Cela signifie prendre des décisions basées sur une considération réfléchie de la situation et de ses conséquences. Imaginez que vous soyez confronté à une décision importante au travail. Au lieu de faire un choix hâtif, prenez le temps de recueillir des informations, de peser le pour et le contre et de voir comment votre décision s'aligne avec vos valeurs et vos objectifs. Cette approche raisonnée mène à de meilleurs résultats et à un plus grand sentiment de contrôle. Maîtriser ses actions ne signifie pas devenir passif ou éviter l'action. Il s'agit d'être délibéré et intentionnel dans nos choix. C'est comprendre que nos actions ont des conséquences et en assumer la responsabilité. En pratiquant la maîtrise de soi, nous devenons plus efficaces pour atteindre nos objectifs et maintenir notre paix intérieure. S'engager dans une réflexion régulière peut également améliorer votre capacité à maîtriser vos actions. Prenez le temps chaque jour de revoir votre comportement et de réfléchir au moment où vous auriez pu faire preuve de plus de retenue. Qu'est-ce qui a déclenché vos impulsions? Comment pourriez-vous réagir différemment à l'avenir? Cette auto-évaluation continue vous aide à développer une plus grande conscience de vous-même et renforce votre engagement à agir avec intention. Une autre approche pratique pour maîtriser ses actions est de développer une pratique quotidienne de la pleine conscience. La pleine conscience vous aide à rester présent et conscient, vous permettant de reconnaître les pulsions impulsives et de choisir des réponses plus réfléchies. Que ce soit par la méditation, des exercices de respiration profonde ou l'observation attentive, intégrer la pleine conscience dans votre routine peut considérablement améliorer votre maîtrise de soi. 9e principe, le pouvoir de l'acceptation. L'acceptation est la première étape vers une action efficace. Lorsque nous résistons à la réalité, nous gaspillons de l'énergie et créons une souffrance inutile. Par exemple, si vous perdez votre emploi, il est naturel de se sentir contrarié et inquiet pour l'avenir. Mais, en acceptant la situation, vous pouvez vous concentrer sur ce que vous pouvez faire ensuite. Mettre à jour votre CV, développer votre réseau ou explorer de nouvelles opportunités de carrière. Cet état d'esprit proactif vous permet de naviguer plus efficacement dans l'épreuve et réduit le fardeau émotionnel de l'expérience. Un moyen pratique de cultiver l'acceptation est la pleine conscience et la méditation. Ces pratiques vous aident à rester présent et conscient,
vous permettant d'observer vos pensées et vos émotions sans jugement. En pratiquant régulièrement la pleine conscience, vous développez la capacité d'accepter chaque moment tel qu'il se présente, avec toutes ses imperfections et ses incertitudes. Cette acceptation crée un fondement de paix intérieure et de résilience. Le stoïcisme nous enseigne que l'acceptation ne consiste pas à abandonner, mais à trouver de la force dans l'adversité. Il s'agit de comprendre que chaque événement, aussi difficile soit-il, est une opportunité de croissance et d'apprentissage. Face aux difficultés, demandez-vous: que puis-je apprendre de cela? Comment cette expérience peut-elle me rendre plus fort? Ce changement de perspective transforme les obstacles en tremplin pour le développement personnel. L'acceptation implique aussi d'abandonner le perfectionnisme. Beaucoup d'entre nous s'efforcent d'atteindre la perfection dans leur carrière, leurs relations et leurs accomplissements personnels. Cependant, cette quête incessante peut mener au stress et à l'insatisfaction. En acceptant que la perfection est inatteignable, nous pouvons apprécier nos efforts et nos progrès. Cela ne signifie pas revoir nos exigences à la baisse, mais reconnaître que les imperfections font partie de l'expérience humaine. Accueillir nos défauts et nos échecs avec compassion nous permet de vivre plus pleinement et authentiquement. La gratitude est un autre outil puissant pour cultiver l'acceptation. Lorsque nous nous concentrons sur ce que nous avons plutôt que sur ce qui nous manque, nous passons d'un état d'esprit de pénurie à un état d'abondance. La gratitude nous aide à voir le bien dans nos vies, même au milieu des défis. En pratiquant régulièrement la gratitude, nous renforçons une perspective positive et notre capacité à accepter et à apprécier la vie telle qu'elle est. L'acceptation s'étend également à nos relations. Nous avons souvent des attentes sur la façon dont les autres devraient se comporter, ce qui mène à la frustration et à la déception lorsqu'ils ne répondent pas à ces attentes. En acceptant les gens tels qu'ils sont, avec leurs forces et leurs faiblesses, nous pouvons construire des relations plus harmonieuses et épanouissantes. Cela ne signifie pas tolérer les comportements nuisibles, mais comprendre que chacun a son propre parcours et ses propres défis. En pratiquant l'empathie et la compassion, nous créons un espace pour des connexions authentiques et une croissance mutuelle. Épictète et d'autres philosophes stoïciens ont souligné que vivre en accord avec la nature signifie reconnaître notre place dans le monde et agir conformément à notre nature rationnelle et sociale. Au fond, ce principe consiste à vivre de manière authentique et en harmonie avec l'univers. Vivre en accord avec la nature commence par la conscience de soi. Cela exige une compréhension profonde de qui nous sommes et de notre véritable nature. Cela implique l'introspection et la réflexion sur nos valeurs, nos forces et notre but. En comprenant nos tendances et nos inclinations naturelles, nous pouvons faire des choix qui s'alignent avec notre véritable moi, plutôt que de nous conformer aux attentes de la société ou aux pressions extérieures. Ce principe signifie également reconnaître et accepter les cycles naturels de la vie. Tout comme les saisons changent, nos vies traversent différentes phases: croissance, stabilité, déclin et renouveau. En acceptant ces cycles, nous pouvons naviguer dans les transitions de la vie avec plus de facilité et de grâce. Vivre en accord avec la nature implique de cultiver des vertus telles que la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Ces vertus sont les principes directeurs qui nous aident à affronter les défis de la vie et à prendre des décisions éthiques. La sagesse nous permet de voir les choses clairement et de faire des choix éclairés. Le courage nous donne la force de faire face à l'adversité et d'agir. La justice garantit que nous agissons de manière équitable et honorable dans nos relations. La tempérance nous aide à maintenir l'équilibre et la maîtrise de soi. En cultivant ces vertus, nous alignons nos actions avec notre nature rationnelle.
Le stoïcisme nous apprend aussi à vivre en harmonie avec les autres. En tant qu'êtres sociaux, nous sommes naturellement connectés à ceux qui nous entourent. Vivre en accord avec la nature signifie reconnaître notre interdépendance et contribuer au bien-être de notre communauté. Cela implique de pratiquer l'empathie, la compassion et la coopération. Lorsque nous aidons les autres et construisons des relations positives, nous accomplissons notre nature sociale et créons un environnement plus harmonieux et solidaire. Un autre aspect de la vie en accord avec la nature est d'embrasser la simplicité et de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Dans un monde rempli de distractions et de quêtes matérialistes, il est facile de perdre de vue nos véritables priorités. Le stoïcisme nous encourage à nous débarrasser du superflu et à nous concentrer sur nos valeurs fondamentales et nos besoins essentiels. Cela peut impliquer de simplifier notre style de vie, de prioriser les relations significatives et de consacrer du temps à la croissance personnelle et aux soins de soi. Ce faisant, nous créons de l'espace pour ce qui nous apporte réellement joie et épanouissement. Le stoïcisme souligne également l'importance de l'acceptation et de la gratitude pour vivre en accord avec la nature. Accepter le cours naturel de la vie signifie renoncer au besoin de contrôler chaque résultat et faire confiance au processus. Il s'agit d'être reconnaissant pour ce que nous avons et d'apprécier le moment présent. La gratitude nous aide à reconnaître l'abondance dans nos vies et favorise un état d'esprit positif. En nous concentrant sur le bien, nous cultivons un sentiment de contentement et de paix. Vivre en accord avec la nature nous demande d'être conscients de notre impact sur l'environnement. Faisant partie du monde naturel, nous avons la responsabilité de prendre soin de la planète et de préserver ses ressources. Cela implique de faire des choix durables, de réduire les déchets et de respecter l'équilibre délicat des écosystèmes. En vivant de manière éco-consciente, nous honorons notre connexion à la nature et contribuons au bien-être des générations futures. Intégrer la pleine conscience dans notre vie quotidienne peut améliorer notre capacité à vivre en accord avec la nature. La pleine conscience nous aide à rester présents et conscients, nous permettant de faire des choix intentionnels qui s'alignent avec notre véritable moi. Que ce soit par la méditation, la respiration profonde ou l'observation attentive, ces pratiques nous aident à nous connecter avec notre nature intérieure et le monde qui nous entoure. Elles nous encouragent à ralentir, à réfléchir et à agir avec un but. Alors que nous concluons notre voyage à travers ces principes stoïciens, souvenez-vous de ceci. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle du monde qui vous entoure, mais dans la maîtrise de votre propre esprit et de vos actions. Accueillez la sagesse du stoïcisme et laissez-la vous guider vers une vie de paix intérieure, de résilience et d'épanouissement. Merci d'avoir fait partie du journal stoïcien. Si ce contenu vous a été utile, n'hésitez pas à consulter l'une des vidéos suggérées à l'écran. Restez fort, restez ancrés et poursuivez votre chemin vers la sagesse.